Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui, nous allons déballer ce château de la Reine des Neiges de Disney Store. Voici ce que l'on voit au dos de la boîte et apparemment les couleurs sont vraiment très belles. On va tout de suite le déballer. Donc le voici dans la boîte. On a plusieurs figurines. On va les sortir. Alors voici Elsa, la Reine des Neiges, qui a la même taille qu'une poupée Magic Leap avec la fleur sur le côté. Une très belle poupée avec beaucoup de détails, sa cape. Superbe figurine. Et voici Anna, qui est de la même taille. Elle aussi porte une petite jupe en tissu, avec de très jolies bottines, et elle porte le costume de la fête givrée. Il y a également cette figurine de Sven, qui a l'air d'être assis, mais on ne peut pas séparer ses pattes. Une très belle réplique. La prochaine figurine est Christophe. Il porte la même tenue que dans le film. Et il est très bien fait lui aussi. Il y a également ce haut qu'on va mettre dans le château. Et il y a bien sûr Olaf, le petit bonhomme de neige. On va tout de suite sortir ce château et voir à quoi il ressemble. Alors le voici, c'est en fait une boîte qu'on peut refermer avec de très belles couleurs, avec des paillettes un petit peu partout. Voilà. Et voici le dos du château. Il est vraiment très très beau. Maintenant, on va le rouvrir et on va l'assembler. Donc le voici. À l'intérieur, on voit bien le décor du château. Là, nous avons la porte d'entrée, je pense. Et cette partie-là, on va la mettre en haut du château. Juste là. Et maintenant, le château est entièrement assemblé. Et on va maintenant s'occuper de nos deux poupées, Elsa et Anna, à qui nous allons faire de très jolies robes en pâte à modeler. Et nous allons commencer par la Reine des Neiges. On va lui enlever la jupe. Par contre, on ne va pas pouvoir enlever la cape. Pas de problème. Pour finir la décoration, je vais utiliser ces ornements
autocollant. Je vais en mettre un au milieu. Voilà. Et je vais également en mettre un autre en bas. C'est très joli comme ça. Et maintenant, pour finir, je vais utiliser ce pot papillon que je vais accrocher derrière. Je vais le fixer entre ses cheveux et son dos. Et ça devrait tenir. Et là, Elsa est transformée en petite fée. Il ne manque plus qu'un détail, c'est la boule de neige. Et on va la mettre sur sa main. Et voilà, Elsa est prête. Elle a une très belle robe. On va voir ce que ça donne derrière. Et la voici avec son pot papillon. Et on va la voir de haut en bas d'un peu plus près. Vous me direz ce que vous pensez de cette robe. Moi, je la trouve très belle comme ça. Il est temps maintenant de s'occuper de la belle princesse Anna. Et à elle aussi, on va lui faire une jolie robe avec de très belles décorations. Et pour les décorations, je vais utiliser ces belles fleurs de couleur violette. Celle-ci. Je vais en mettre une ici et deux en bas. Ça fait vraiment très joli comme ça. Il ne manque plus qu'une dernière décoration. Ce sont les ailes de papillon qu'on va mettre derrière et on va mettre un bout de pâte à modeler dessus et l'accrocher à la robe derrière. Et ça devrait tenir. Et voici Anna en petite fée. Elle a de très belles couleurs. Le vert et le violet se marient très bien avec de jolies petites fleurs et ces belles ailes de papillon. Anna et Elsa ont reçu de très jolies robes aujourd'hui, tout en pâte à modeler Play-Doh. Revoici celle d'Elsa, tout en bleu, en blanc, avec de jolis flocons de neige. Et celle d'Anna avait de très belles couleurs. Et voici le château de la Reine des Neiges, qui est un château miniature avec de superbes couleurs. Et ce qui était bien, c'est qu'il y avait Christophe, Sven, Olaf, Elsa et Anna, les principaux personnages. J'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo sur la Reine des Neiges
Et aussi ces deux jolies robes en pâte à modeler. Dites-moi laquelle des deux vous avez préférée. C'est vrai que c'est un choix un petit peu difficile, mais je crois que j'ai une petite préférence pour la Reine des Neiges. Merci et à très bientôt sur Madame Récré.